Comment bien comprendre la parabole dite du gérant malhonnête? Elle a de quoi en effet nous heurter. Jésus semble donner en exemple un escroc. Il sait que son maître va le renvoyer, qu'il va être licencié. Alors il appelle les débiteurs de son maître et leur dit « Tu dois 50 barils d'huile, vite, vite, écris 20 », etc. Il fait donc faire des faux en écriture. Alors comment bien l'interpréter? D'abord, il faut toujours se rappeler qu'une parabole, ce n'est pas une allégorie. Dans l'allégorie, tous les termes de la comparaison coïncident avec le mystère que Jésus veut faire percevoir. Par exemple, le bon berger, tout ce qu'il décline sur le bon berger, eh bien, nous parle de lui-même. Également sur la vigne. La parabole, elle est faite pour intriguer, pour poser question, pour étonner, et il faut s'attacher au sens profond. Alors, on peut dire que Jésus n'invite pas à imiter la malhonnêteté de cet intendant, mais peut-être son côté astucieux. Il sait rebondir. Et peut-être Jésus aurait-il donné en exemple cette anecdote qui s'est passée aux États-Unis il y a quelques années. Un couple de commerçants voulait partir à la retraite et donc voulait vendre son commerce, mis à prix 260 000 $. Mais après plusieurs semaines de publicité, le meilleur acheteur n'en donnait pas plus que 150 000 $. Eh bien, finalement, tenez-vous bien, ils ont gagné avec la vente de leur commerce 360 000 $. Comment s'y sont-ils pris? Eh bien, ils ont organisé le concours de la meilleure rédaction pour présenter les motivations pour acheter ce commerce. Pour participer à ce concours, il fallait donner 10 $. Il y a eu 36 000 participants. Ils ont donc gagné 360 000 $. Et celui qui a eu le commerce ne l'a eu que pour 10 $. Au fond, Jésus nous dit, quand il s'agit des affaires matérielles, des affaires de votre vie, vous êtes très habile, vous êtes très ingénieux, vous trouvez des astuces. Eh bien, pour le royaume des cieux, faites de même. Jésus nous dit, pour la grande affaire, l'affaire de mon Père, investissez la même habileté, la même ingéniosité, la même inventivité. Il nous attend donc d'abord sur ce point-là. Faire coïncider nos affaires, suivant chacun notre situation de vie, notre vocation, avec la grande affaire du Père. Il n'y a pas d'un côté la foi, la religion, et puis d'un autre côté, le royaume. On avait entendu un candidat aux élections présidentielles expliquer qu'il y avait d'un côté sa foi catholique et de l'autre côté la politique. Ce n'est pas l'idéal. Évidemment, nous serons toujours écartelés, nous sommes toujours à faire le grand écart, mais il faut nous efforcer de le réduire. Alors, je tairai la région à laquelle on attribue cette histoire, mais vous reconnaîtrez, on peut l'attribuer d'ailleurs à plusieurs régions, dont on dit des habitants qu'ils ont d'un côté, dans une poche, le couteau et de l'autre le chapelet. Ils sont à la fois profondément religieux et ils ont d'un autre côté un peu le sang chaud. Et c'était le cas d'un paysan qui avait eu des histoires avec son voisin. Il avait décidé de lui faire la peau. Alors un dimanche matin, il savait que son voisin allait passer par tel chemin pour rejoindre l'église du village. Donc il avait armé sa 22 long rifle et s'était posé au détour du chemin derrière un buisson. Il l'attendait de pied ferme, bien décidé à le supprimer. 6h30 du matin, la cloche du clocher sonne au loin, pas de voisin, mais c'est assez normal, la messe n'est qu'à 7h. 7h moins quart, c'est la messe cette fois-ci qui est sonnée au clocher du village, à grande volée. Toujours pas de voisin. 5 minutes plus tard, le voisin n'est toujours pas là, et alors il se met à dire en patois « Ma que drôle, me fera manquer ma meuse ». Mais ce gredin, ce pingouin, comme vous voulez, il va me faire manquer ma messe.
il n'avait peut-être pas saisi qu'il y avait une dichotomie entre ce qu'il s'apprêtait à faire et sa pratique religieuse. C'est vrai qu'à ce niveau-là, il ne faut pas juger trop vite. On raconte que sur un bateau militaire, il y avait l'amiral qui était très pratiquant, que l'on voyait souvent à la messe célébrée par l'aumônier, et à cette messe participaient des quartiers-maîtres. On ne se parlait guère, parce qu'on est quand même de deux niveaux très différents. Et puis voilà qu'un jour, l'aumônier, à la faveur d'une belle fête, organise un petit apéritif après la messe. Et là, l'alcool aidant, peut-être, un quartier-maître dit à l'amiral « Je vous vois souvent à la messe, amiral, même en semaine. Mais c'est curieux, vous n'y allez pas de main morte quand vous nous enguirlandez. » Et l'amiral a répondu aussitôt « Sachez, cher ami, que si je n'allais pas à la messe tous les jours, il y a longtemps que vous seriez passé par-dessus bord. » Oui, normalement, l'Eucharistie tempère nos tempéraments. L'Eucharistie nous aide à tenir la bride de nos caractères, à maintenir nos violences et à les transformer en force de paix. La deuxième chose que nous recommande cette parabole, c'est la question qu'elle nous pose, c'est dans quoi investissez-vous? Dans quoi investissons-nous? Et là, je pense à une religieuse qui est décédée à l'an 2000 à l'âge de 91 ans. J'étais dans sa paroisse à ce moment-là. Cette religieuse était sœur de l'Enfant Jésus, une congrégation locale. Elle avait aussi fait fonction de béate. Alors les béates, ça n'est connu qu'en Haute-Loire et dans le Cantal. Elles ont été fondées par Anne-Marie Martel, une fille du Puy, qui a voulu que chaque hameau, chaque petit village ait sa religieuse, en quelque sorte, sa consacrée, pour tenir l'assemblée du village. Une maison bâtie par les habitants. La salle du bas était la salle commune, elle servait de chapelle, d'école, de dispensaire, de réunion de prière, et l'étage était l'appartement de la béate. Ces béates ont fait un travail merveilleux, elles étaient à la fois assistantes maternelles, elles étaient institutrices pour commencer à apprendre à lire aux enfants alors que le bourg était très loin, à une époque où il n'y avait pas de moyens de locomotion. Elles étaient aussi souvent conseillères conjugales, elles faisaient office d'assistantes sociales, elles veillaient les morts, elles veillaient les malades, elles animaient le mois de Marie, le mois du rosaire. Bref, très polyvalente. Et sœur Sainte-Jeanne en était une, très dévouée. Elle avait une foi mystique, mais qui ne sentait pas le renfermer. Et lors de son enterrement, monsieur le curé a dit qu'elle avait des accents de Georges Bernanos. À preuve, cette petite anecdote. On venait de célébrer les funérailles d'une personne qui achevait une lignée. Son frère était décédé quelques mois avant, il n'était pas marié, donc il mourait non seulement sans enfant, mais sans neveux et nièces, sans cousins, sauf des cousins très éloignés. Sœur Sainte-Jeanne s'était beaucoup occupée de cette personne dont elle était proche, et un jour, dans le bureau de monsieur le curé, donc en grande confidentialité, elle ne se serait pas permis de le dire en public, elle a eu ce mot. Elle a dit « Ce n'était pas du mauvais monde, ils n'ont jamais fait de tort à personne. » Petit silence, et du bien non plus. Par cette petite chute, dite dans la confidence, elle signifiait par là que elle-même ne concevait pas qu'une foi ne soit pas active et qu'on ne cherche pas, par tous les moyens de tous nos talents, à travailler à la grande affaire du bon Dieu. Parce qu'il ne faut pas oublier que le taux de crédit du Seigneur n'est pas de 4,5%. Il n'est pas non plus de 10%, il n'est pas de 50%. Il est, nous dit l'Évangile, de 100 pour 1.